Tu sais, j'étais censé être en colère contre toi. Mais non, j'en suis incapable. Tu ne devrais pas être en colère. Après tout, je suis ta femme, ta moitié. Le mari qui ne prend pas soin de sa femme commet un péché. Ah bon? Alors comme ça, tu te plains que je ne m'occupe pas de toi? Tu ne le comprendras jamais, monsieur Dave. Je plaisante. Sérieusement. Depuis que tu es arrivé ici, il y a eu beaucoup de drames et de problèmes. Maintenant, tout se déroulera selon les règles de la famille Bosé. On devrait faire quelque chose de joyeux. J'ai une idée. Chaque année, maman, à la veille de Diwali, décore la maison avec des lampes. Cette fois-ci, c'est toi qui le feras. Oui. On devrait commencer. Ça plaira à maman. Bien. Attends, Dave. Laisse-moi me changer, s'il te plaît. Hé, tout cela sont pour vous, d'accord? Allumez-les à votre guise. Mais personne ne touchera ce gros pétard, d'accord? Pourquoi, frangin? Nous ne sommes pas des enfants. Nous voulons aussi essayer. C'est quoi ça? Ce n'est pas bien. Si tu fais une chose pareille, on ira se plaindre à Dave. Non mais quelle plainte? Que fais-tu? Ah non, vous allez pas vous disputer un jour comme celui-ci. Tenez, j'ai apporté les lampes. Mettez-les de côté. Allez, Chouari, dépêchons-nous. Et sinon, tu sais que ta belle-fille te dira... Mère, tu aurais dû me le dire, je l'aurais fait. C'est ton droit, n'est-ce pas? Laisse-moi les installer. C'est quoi ça, Je vais prendre les assiettes ci-dessous et tu appelleras mère, mon oncle, Niki, Ria, Tu Noah. connais les noms de tous les membres de la maison. D'accord, je peux porter ces assiettes. Appelle tout le monde. Oui, tu peux toutes les porter. Qui s'occupera de toi? Je veux dire, je suis ici pour ta protection, mon lapin. On y va. Peu importe. Sois prudente. Eh mesdames, tout ce que vous comploterez ne changera pas les droits des autres. Waouh! Ishwari, regarde comment ils vont bien ensemble. Je dois les prendre en photo. Ishwari, j'ai pensé que ta belle-fille viendrait ici te demander des directives. Et elle te l'a arraché. Je veux juste te dire, regarde par toi-même. Tout est devant toi. Tu dois l'allumer. Non. Allume la première lampe. C'est un signe, monsieur Dixit. On doit le faire ensemble. Ok. Dave, enfin, regarde la lampe. Attention à ta main. Allumons celle-là. Et qu'est-ce que tu fais là, Néa? Viens allumer les lampes, hein? Non, ma tante, je n'ai pas envie. Eh, ils sont tous dehors. Allons les voir. D'accord, une minute. Venez les enfants. Maman, tu es là? On ne vous avait pas vu. Ce n'est pas grave, mon fils. Parfois, la brume est si grande qu'on ne peut même pas se regarder dans un miroir. Est-ce que tu veux allumer les lampes? Je veux dire, c'est le premier Diwali de Sonakshi. Puis-je allumer les lampes avec ma belle-fille? Soyez heureux. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Soyez heureux. Joyeux Diwali. Joyeux Diwali, hein? Viens ici, Sonakshi. Pose-le ici. Dave, tu as fait un très bon choix. Je suis fier de toi. Et je suis si fier d'elle.
On s'est bien amusé aujourd'hui. Tout le monde était heureux. Tu sais, Dev, je n'ai jamais autant célébré Diwali qu'aujourd'hui. J'ai toujours eu l'habitude de célébrer un mignon petit Diwali avec ma famille. Dev, à quoi est-ce que tu penses? De vieux souvenirs. Tu sais, célébrer Diwali de cette façon, c'est nouveau pour moi. Avant, nous ne pouvions pas célébrer Diwali comme ça. Tout cela est nouveau pour nous. Dans l'enfance, maman n'avait pas assez d'argent pour nous acheter des feux d'artifice. Alors tu sais ce que j'ai fait? Je remplissais les plastiques d'air et je les éclatais. Nos sœurs étaient heureuses. Maman m'achetait toujours une chemise. Elle avait l'habitude de retoucher ses saris et de les donner à mes sœurs. Pendant des années, elle n'a pas acheté un seul tissu neuf pour elle. Notre Diwali, c'était comme ça. Mais nous étions toujours excités à l'approche de Diwali. Quand on voyait les décorations dans la rue, nous sentions que nos rêves se réalisaient. Je t'aime. C'est mon premier Diwali dans cette maison. Évidemment. C'est ton premier vrai Diwali. Tais-toi, ne te moque pas de moi. Je pensais que nous devrions faire quelque chose de spécial pour tout le monde. Dans ce cas, je vous écoute, Majesté. À vos ordres. 16, 17, 18... Donc tu comptes. Tu te rappelles quand tu avais juste 2 couvertures? Tu donnais aussi un drap aux sans-abri pour chaque Diwali, pas vrai? Quand tu n'as rien, c'est à ce moment que tu connais la vraie valeur des choses. Regarde tout ce que Dev m'a donné. Je ne vais pas seulement donner des couvertures, j'y vais pour partager le chagrin avec ces malheureux. J'y vais pour partager la douleur de ceux qui n'ont toujours rien. Qu'y a-t-il? Un souci? Nous avons moins de couvertures. Je ne veux pas envoyer quelqu'un les mains vides. Je vais le dire à Dev et il cherchera d'autres couvertures. Qu'est-ce qui t'amuse? Je te regarde, c'est tout. Tu as l'air vraiment heureuse aujourd'hui. C'est vrai. Je le suis. À vrai dire, mon frère, c'est un jour spécial, l'unique jour de l'année où Dev vient avec moi au temple. Bien qu'il ne se prosterne pas devant la statue du dieu qui est dans le temple. Mais il monte les escaliers du temple avec moi. Il fait ses dons aux pauvres. Je crois simplement que c'est devenu un rituel annuel pour nous deux. Ishwari, joyeux Diwali. À toi aussi, bonne fête. Mon frère, bonne Joyeux fête. Diwali, Ishwari. Sois heureuse et en bonne santé. Pour toujours. Allez, viens, assieds-toi. Joyeux Diwali, ma tante. Tu es un idiot. Tu devrais toucher les pieds de ta tante. Oui. Sois béni. Joyeuse fête de Diwali! Joyeux Diwali, mes enfants, mes nièces, mes chéris. Joyeux Diwali, Joyeux Diwali, maman. Joyeux Diwali, mère. Que ton mariage soit béni. Joyeux Diwali. Où est passé Dev? Joyeux Diwali! Par ici, Dev. Joyeux Diwali. Joyeux Diwali. C'est le Diwali aujourd'hui. Tout le monde devrait être heureux, alors pourquoi est-ce que vous faites tous ces têtes d'enterrement? Kichu, viens par ici s'il te plaît. Kachori et samoussa pour tout le monde. Kachori. Et attention, nous n'allons pas seulement manger. Quoi d'autre? Oh. Mon cher oncle, Oui, ça c'est pour toi. pour moi. Ma tante, Wow. Vicky,
Merci, Dev. Et ça, c'est pour toi, Kichu. Ah, merci, monsieur. Dev, c'est magnifique. Je te remercie. Nous sommes maintenant dans la gaieté du Diwali. Tu es très attentionné. Désormais, tout le monde pourra me dire que j'ai été marié à la fille d'un pauvre. Pas un mot. Tu ferais mieux d'ouvrir ton cadeau. Oh, c'est vraiment magnifique. Merci, Dev, merci encore. C'est inutile de me remercier. Pourquoi? En fait, l'idée vient de Sonakshi. Oh, tout s'explique maintenant. C'est la même déesse qui a apporté tous ces présents ici. Cette gaieté et ces cadeaux. Elle n'est plus notre belle-fille, elle est notre fille. Et avoir une fille, c'est toujours mieux que d'avoir un fils. C'est pas vrai ça? Et Néa, celui-là, c'est pour toi. Tu es sérieux? Ai-je encore l'âge de jouer à la poupée? Mais regarde, pourtant c'est la poupée que tu as toujours voulu. Tu ne t'en souviens pas? Oui. C'était le jour de mon anniversaire. Et je pleurais pour une poupée aux cheveux dorés. Et toi, tu avais réussi à l'acheter. Oui, avec ma paix. Mais... toi, tu voulais une poupée qui parle. Comment le sais-tu? Parce que je suis ton frère. Je sais absolument tout. Oh, Dev, tu es sans nul doute le meilleur grand frère au monde. Je suis votre seul frère. Mon rôle est assez simple. Vous rendre heureuse, toutes les trois. Tu vas sortir cette poupée de sa boîte? Un cadeau peut en cacher un autre, tu sais. Merci, mon frère. Offrir le bracelet et la poupée, c'est magnifique. Merci beaucoup. Maman, j'ai aussi des couvertures et des cadeaux. Comme chaque année, nous irons au temple de Shiva. D'accord, mon fils. Ah, viens, assieds-toi. Tu es beau aujourd'hui. C'est un cadeau de ma fille. Ça me va très bien. Salut, grand frère. Assieds-toi, 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 assieds-toi. Viens t'asseoir ici, grand frère. Qu'y a-t-il? Dis-moi, comment s'est passé l'entretien? Tiens, tu peux le faire en mangeant. Maman, Mange-les. c'était un désastre. Ils ne savaient même pas quelles questions me poser. Hé, dis-nous ce qu'ils t'ont demandé. Ils m'ont demandé qui était le premier homme à marcher sur la Lune. Je n'étais pas né. Comment est-ce que je peux savoir de qui il s'agit, moi? Mon brave garçon, reste ici. Waouh! Quelle excellente réponse. Quoi? C'était très bien. Une question aussi facile. Hein? Même les enfants de 10 ans connaissent la réponse. Le premier homme à marcher sur la Lune est Neil Armstrong. Tout le monde le sait bien. Quoi d'autre? Arrête de me frapper. Ils m'ont questionné sur le poids de la Terre. J'ai répondu que personne ne l'avait jamais pesé. Bravo, mon fils. Quelle excellente réponse. Pourquoi Bravo. tu continues à me frapper? Parce Hey. que ta folie dépasse le poids de cette planète. Bijoy, mon fils, autant de questions scientifiques? Avez-vous abordé la littérature et la sociologie? Maman, pour la littérature, j'ai donné toutes les réponses exactes. Ils voulaient connaître mon auteur préféré, j'ai dit que c'est Rabindranath Tagore. Ensuite, ils m'ont demandé lequel de ces livres je préfère. Je les aime tous, mais je pense que de toutes ces œuvres, Srikanta est de loin la meilleure. Idiot! Imbécile! Maman. Tu es la honte des Bengalis. Ce n'est pas Tagore l'auteur, c'est Sarat Chandra. C'est Sarat Et Chandra. alors, arrête de me frapper. J'ai juste confondu les auteurs. Je m'excuse. C'est Tu dois une terrible recevoir une erreur de bonne ma leçon. part. Bijoy! Faites une traite pour la fête de Diwali. Hey. चूल्हे पे फुल के सा फूले
यारियों सा हवा में झूले रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले टांके हुए शर्ट के बटन सा गोद रख सोए बचपन सा हाथ की लाली सा कभी लगे धागा रेशम सा ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले कुछ रंग प्यार के ऐसे भी 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 Est-ce que vous allez enfin allumer ces feux sur Oli? Allez-y, plus vite. Allez, allez, plus vite. Par ici. Ah, hé, ma fille. Bonsoir, mon oncle, et joyeux Diwali. Meilleurs vœux à toi aussi. Allez, viens ici, ma fille. Ishwari, regarde qui est là. Bonsoir, ma tante. Mon oncle et ma tante ont envoyé ceci. Joyeux Diwali. Tous mes voeux. Je te souhaite plein de bonheur à toi et à toute ta famille. Joyeux Diwali, petit biscuit. Joyeux Diwali, bâton de bougie. Joyeux Diwali, beau-frère. Joyeux Diwali. Maintenant, bâton de bougie et le petit craquelin vont allumer les feux. Tu as quelque chose pour allumer? Oui. Joyeux Diwali. Alors, tu ne m'embrasses pas? Oh, s'il te plaît. Elena, je suis persuadé que toi aussi tu m'aimes. Mais tu es hantée par le passé. Tu as certainement raison. Mais tu devrais d'abord te regarder dans une glace. J'essaierai probablement. Ça ne doit pas être si terrible que ça. Peu importe. Je dois y aller maintenant. Elena, Quoi? feu d'artifice? Ah, tu peux l'allumer? Ok. Jusqu'à ce que tu me dises que tu m'aimes, je ne vais pas le lâcher. Dis-le ou je boude. Décide-toi. Tu te sens toujours obligé de jouer les héros? Maintenant, lance-la. Tu dois d'abord me dire ce que je veux entendre. La mèche arrive bientôt au bout. Vicky, lance-la. Alors dis-le. Oh mon Dieu, mais quel idiot! Viens par ici. Est-ce que tu peux arrêter de rire comme un idiot? Attends, je reviens. Est-ce que ça fait mal? Pas du tout. Lorsque tu me tiens la main, je n'ai plus mal. La véritable douleur, c'est le fait que tu ne m'as pas dit. Que tu m'aimes, Elena. Allô? Ne bouge pas, je vais passer le téléphone à Sona. Hé Ria, faut-il toutes les allumer? Une seule bombe peut secouer tout le monde, ça va être drôle. Ah, c'est toi qui seras secoué lorsque maman va te frapper. Elle nous a interdit de le faire. Écoute, nous avons tous ces feux d'artifice ici. Utilisons-les. Regarde celui-là. Sona, c'est Sorab. Salut frérot. Joyeux Diwali. Remercier Dave? Ok, c'est entendu, je vais le remercier de ta part. Au revoir frangin. Les tourtereaux,
Je dois m'en aller. Ma tâche est accomplie. Je te raccompagne. Non, merci, beau-frère. Je vais prendre un taxi. Tu es sûr? Ouais. Bye. Bye. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce regard? Je constate juste le changement de Monsieur Dixit. Il s'est métamorphosé en Monsieur Surprise. Tu ne m'as pas dit que tu avais l'intention d'offrir des cadeaux à tout le monde à la maison. Tu sais, je ne peux pas tout te dire. J'ai le droit d'offrir des cadeaux à mes beaux-parents. Tu fais tellement de tâches ménagères tous les jours. Mère, Elena est partie. D'accord, allez, on va s'amuser avec les enfants. Allez, allons-y. Allume la mèche. Allume-la, allume-la. Oui. Radharani, je vais au temple maintenant. D'accord. Dev, on va au temple? Oui, maman. Tu as rangé toutes les affaires? Oui, monsieur? D'accord, allons-y. Allons-y. Qu'y Je a-t-il? me suis brûlée. Elle s'est brûlée. C'est la voix de Sonakshi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ma Sonakshi? fille? Montre-moi ton pied. Vas-y. Voilà de l'eau, voilà de l'eau. Tout va bien, c'est pas grave. C'est bon, c'est fait. Ça va aller. Comment est-ce que tu t'es fait ça, Voilà, Sonakshi? c'est fini. Comment c'est arrivé? Ne t'inquiète pas, ma fille, tu vas t'en sortir. Ne t'inquiète pas, Dev, tout ira bien. Elle a dû marcher sur des pétards brûlés. Emmène-la à l'intérieur, allez. Ne t'inquiète pas, soulève-la. Oui. Vas-y. Dieu merci, c'est une brûlure superficielle, allons-y. Est-ce que ça fait très mal? Non, je vais bien. C'est douloureux et toi tu me dis que ça va bien. Allons à l'hôpital. Et si jamais ça s'infectait? Non, Dev, ce n'est pas nécessaire. Elle guérira si on applique de la pommade. Ça fera un peu mal jusqu'à ce que ça sèche. Mais comment puis-je te voir souffrir autant d'ici là? Allez, embrasse-moi. Fais-moi un gros câlin. Toute la douleur disparaîtra. Est-ce que Sonakshi va bien? Ou j'appelle le médecin? Elle s'amusait tellement avec tout le monde. Dev doit être très inquiet. C'est leur premier Diwali, et la pauvre fille se blesse. Oui, mais Dev est avec elle. Je veux dire, Dev est assis auprès d'elle pour prendre soin d'elle. Ishwari, faisons ceci. Allons au temple et distribuons des couvertures. Non, ce n'est plus nécessaire à présent. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu le fais tous les ans, pas vrai? Ou est-ce que Dev préfère s'en charger demain? Oui, c'est Sonakshi qui a le plus besoin de lui. Je ne fais qu'appliquer de la pommade. La méchanceté est un défaut. Laisse tomber, je peux le faire, c'est bon. Oui? Oui, Kichu, apporte-le. Merci. Tiens. Quand mon mari prend soin de moi, ça me fait du bien. Mais tu prends un peu trop soin de moi. Ce n'est pas une si grosse blessure que ça. La blessure est petite, mais elle laissera des marques. Pas de marque, mais un signe. Le signe de mon premier Diwali après le mariage. Tu trouves toujours quelque chose de positif à dire. कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी Tout est à l'intérieur de la voiture. Oui, ma tante, j'ai vérifié et j'ai tout rangé. Ma tante, dois-je appeler Monsieur Dev? Non. Si j'avais eu besoin de lui, je l'aurais appelé moi-même. J'irai toute seule. Maman, tu ne veux plus aller au temple? On est en retard. Maman? Où est passée maman? Maman? Mais où est-ce qu'elle est? Kichu? Kichu, où est maman? Ma tante est allée au temple de Shiva, monsieur Dev. Au temple de Shiva? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Comment peut-elle partir sans m'informer? Qu'y a-t-il, Dev? Pourquoi tu es si tendu? Mon oncle, maman est allée au temple et elle ne me l'a pas dit. Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose? Je lui ai parlé tout à l'heure, mais il me semblait qu'elle n'irait pas aujourd'hui. Elle est partie si tard. Je vais la voir. Eh mon fils, n'y va pas, ça ne sert à rien. Et elle n'y est pas allée seule. Le chauffeur est avec elle. Mais maman... Ta mère et toi, vous êtes pareils. Pourquoi es-tu inquiet? Il y a beaucoup de monde qui la connaît à cet endroit. Et tu dois être avec Sonakshi en ce moment même. C'est elle qui a le plus besoin de toi, vas-y. Mais mon oncle, maman... Si tu n'es pas tranquille, je peux l'appeler maintenant. Tu sais, elle doit être en chemin. Vas-y, monte. J'espère que tu te sens mieux maintenant. Je t'ai envoyé un message pour le savoir. Et qu'est-ce que signifie ce rire? Tu t'inquiètes pour moi, même si tu ne le dis pas. Pourquoi ne pas te convaincre que je te manque aussi? Parce que ce n'est pas vrai. Tu mens. Je te l'ai dit, tu ne me manques pas. Tu me mens encore? Non veut dire non. Écoute, on peut jouer à ce jeu de oui-non toute la nuit. Je suis prêt. Hé, Dev, tu ne dors pas à cette heure-ci? Comment pouvais-je dormir, maman? Tu es partie seule à cette heure de la nuit. D'habitude, on y va toujours ensemble. Oui, mon fils, mais tu devais aussi t'occuper de Sonakshi. Et si nous étions arrivés en retard, cela aurait déçu ces pauvres gens et ils seraient repartis. C'est pour ça que j'y suis allée sans te le dire. Et tout va bien, mon fils. La mission est accomplie. Mais maman, tu aurais dû me dire avant de partir. Tu sais bien que je serais parti avec toi. Nous y allons ensemble chaque année pour Diwali. C'est devenu un rituel. Oui, mais nous devons changer les rituels avec le temps, mon fils. Parce que maintenant, tu es marié et certaines choses ont changé. Tu n'as plus à faire tout ça à présent. Qu'est-ce qui a changé, maman? Je veux dire, tu dois prendre soin de Sonakshi et de moi. Elle est aussi sous ta responsabilité. Et quel genre de mère suis-je si je ne peux pas comprendre une chose aussi simple? Sonakshi va bien? Oui, elle va bien. Vas-y, va te reposer. Non, à toi d'abord.
Ah! J'ai l'impression de nourrir un petit bébé. Comment ça va, bébé? Tais-toi. Allez, mange en silence. On ne parle pas en mangeant. On peut parler un peu. Non. Allez, prends du lait. C'est ton tour. Pas de tricherie. Pourquoi est-ce que tu souris? Tu sais, j'ai déjà imaginé tout ça. Quoi, que tu te blesserais au pied et que je m'occuperais de toi? Oui. Mais ça n'a vraiment aucun sens. Qui s'imagine ça? Qui s'imagine se faire du mal? J'ai lu des choses pareilles dans les contes de fées. Et si comme moi tu les avais lus, tu aurais pu toi aussi imaginer. Quand je te regarde, il semble que tu n'as pas besoin de lire de contes de fées pour imaginer tout ça. Tu sais, au cas où tu te moquerais de moi, tu te moquerais aussi de toi-même. Mon prince charmant. Tu veux dire que, assis sur un cheval blanc, je sortirais d'un énorme château et je te sauverais des griffes d'un dragon? Non, je ne crois pas à ce genre de conte de fées. D'ailleurs, je ne veux même pas que tu viennes me sauver non plus. Mais alors qui te sauvera? Monsieur Baudreau, je veux bien que tu continues à me nourrir comme ça, s'il te plaît. Pour me rendre plus forte, alors j'affronterai tous les dangers moi-même. Tu es folle. Dave, viens prendre le petit déjeuner, mon fils. Non, maman, j'ai déjà mangé. Comme le pied de Sonakshi est blessé, elle ne pouvait pas descendre. C'est pourquoi j'ai pris le petit déjeuner avec elle ce matin. J'y vais maintenant. Sois béni. Au fait, la blessure de Sonakshi est profonde? Non, maman, il n'y a vraiment plus rien à craindre. D'accord, c'est bon. Monsieur, c'est arrivé ce matin. Qu'y a-t-il, Dave? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi restez-vous silencieux comme ça? C'est Ranveer? Ranveer a déposé une plainte pour harcèlement moral contre Néa. Quoi? Il a dit qu'elle veut le séparer de sa famille. Et il a accusé Néa pour ça. Mais Néa n'a rien fait de tel. Lis-le attentivement. Tu as dû faire une erreur, mon fils. Non, Ishwari, il n'y a aucune erreur. Tout est là. Mais comment? Je m'en occupe. Allô? Allô, j'essaie de t'appeler depuis tout à l'heure, mais tu ne décroches pas. Oh, en fait, je suis à l'hôpital. Quoi? Pour la blessure que j'ai eue. Le docteur m'a dit que ça s'est infecté. Je vais subir une opération. De quel hôpital s'agit-il? J'arrive. Non, non, ne viens pas. C'est une petite opération. Et en fait, je peux supporter ça au nom de notre amour, Elena. Sérieusement, c'est un sujet de plaisanterie pour toi? Ah ouais? Si c'était vraiment arrivé, hein? Et regarde-toi un peu. Tu étais sur le point de venir pour une si petite chose. Maintenant, admets-le toi aussi, tu as commencé à m'aimer. Tu ne le dis juste pas. J'aurais fait la même chose pour n'importe qui, Vicky. S'il s'agissait d'une plaidoirie... Après avoir pris en considération tous les témoins, je suis sûr que j'aurais gagné cette affaire facilement. Quoi qu'il en soit, parle de tout ça à toi-même, d'accord, Vicky? Je vais raccrocher. Et j'espère que ta blessure va vraiment s'affecter. Elle est dans mes filets. J'ai attrapé un poisson bengali. Ranveer a déposé une plainte pour harcèlement moral contre Néa. Mère?
Pourquoi as-tu ramené ça? Tu dois te reposer. Non, mère. Je vais bien. Mais toi, tu dois manger. Je ne veux rien manger. C'est pas grave. Mange sans avoir envie. Tu vas tomber malade si tu ne manges pas. Et si tu tombes malade, qui s'occupera de Néa? Tiens, prends ça. Comment ces gens peuvent-ils faire ça, Sonakshi? Ma fille était si malheureuse là-bas. Et en plus, l'accuser à tort pour la faire souffrir, j'aurais jamais cru que Ranveer pouvait faire une chose pareille, jamais. C'est un drame familial. Aucun des deux ne veut baisser la garde. Ils ont chacun leur propre ego. Ils sont arrogants, ils disent n'importe quoi. Oui, mais on peut tout arrêter d'un coup. Je veux dire, si nos deux familles se concertaient et discutaient, alors tout pourrait s'arranger. Ces affaires judiciaires, ces avocats, qui sont-ils? Ils ne connaissent pas Ranveer et Néa mieux que nous. Mère, je pense que nous devrions les sauver de leur propre colère. Laisse ça ici, je mangerai plus tard. Va-t'en. Je veux rester seule un moment. C'est toi qui m'as dit que je ne devais pas tomber malade. Je voudrais me reposer un peu. Mère, ne sois pas offensée par ce que j'ai dit. Je faisais juste des suggestions. Je ne suis pas offensée par ce que tu as dit. J'ai juste mal à la tête. Va-t'en. Madame, la belle-sœur de Ranveer est là. Cette fausse modestie ne te convient pas du tout, mon oncle. Quoi que ce soit, on en discutera et nous trouverons une solution. Bienvenue, belle-sœur. Qu'est-ce que tu fais là, ma fille? Entre, je t'en prie. Vous avez tous pris si peu de temps pour nous éjecter de votre vie. Pourquoi m'invitez-vous à entrer? Je pensais que c'était une querelle de jeunesse. Les anciens sont raisonnables, ils s'en occuperont. Mais pourquoi tu dis des choses pareilles? Qu'est-ce que nous avons fait? Demandez donc à votre fils ce qu'il a bien pu faire. Dev? Belle-sœur, comment ça? Dis-moi ce qui s'est passé. Il faut savoir que Dev a fait renvoyer Ranveer. Quoi? Votre fils a fait ça, et vous n'êtes même pas au courant. Dev n'a pas pensé une seule fois que Ranveer a la responsabilité de toute sa famille sur lui. Non, belle-sœur, Dev ne peut pas faire ça. Oui, c'est vrai. Dev comprend la valeur et la responsabilité d'une famille. Mon fils ne peut tout simplement pas faire ça. Demandez-lui donc pourquoi il l'a fait. Ranveer disait toujours que vous le compreniez. Et vous savez que Ranveer n'a jamais gagné d'argent. Il a gagné le respect. Mais votre fils lui a retiré ce respect en une seconde. Je connais peu votre fils Dev, mais pour moi, il n'est pas humain. Belle-sœur, et la plainte pour harcèlement moral que Ranveer a déposée? C'est Ranveer qui a commencé tout ça. Nous savons toutes les deux qui a commencé cette affaire. Quand, où et pourquoi. Maintenant, je ne veux plus parler à personne dans cette maison. J'ai perdu tout le respect que j'avais pour vous tous. Dev. Je n'arrive pas à le croire, Dev. Toute la famille de Ranveer dépend entièrement de son salaire, Dev. Il subvient aux besoins de sa famille. Et ma famille? Et ma famille à moi alors, celle que tu appelles aussi ta propre famille. Et notre famille. Il a manqué de respect à Néa devant moi. Il a insulté toute ma famille. C'était normal ça? Tes cris ne vont pas aider, Dev. Ce que tu as fait était mal. Je ne veux pas parler du bien et du mal. Tout ce que je sais, c'est ce qu'il a dit devant nous. Exactement, Dev. Ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, nous aurions pu le corriger. On aurait pu lui parler. On aurait pu parler à sa famille. On aurait pu parler à Néa aussi. Sonakshi, s'il te plaît, sors de ton monde de contes de fées. Corriger quoi? Essaie de comprendre que rien ne sera corrigé. Tout ce que j'ai fait, c'était juste. Dev, tu ne peux pas dire ça. J'ai toujours l'impression
de faire un cauchemar. Et que quand j'ouvrirai les yeux, tout sera redevenu comme avant. Qu'est-ce qui sera redevenu comme avant? Dave. Dave, s'il te plaît, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Quand il s'agit de ma famille, alors je suis comme ça. Et si quelqu'un veut faire du mal à ma famille, je lui ferai payer.